Peuple de Dieu, sentez-vous saluer de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, notre émission Savoir c'est pouvoir. Savoir c'est pouvoir, une émission qui a été conçue dans le but de vous donner la bonne information par rapport à toute notre marche chrétienne dans l'ensemble des questions que nous sommes en train de nous poser. Voilà. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Comme d'habitude, aujourd'hui pour vous, j'ai reçu le pasteur Jacques Raymond. Bonjour pasteur. Bonjour Joyce. Je suis béni d'être dans ces lieux ce jour. En tout cas, vous allez bien? Oui, ça va. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Je profite pour dire aussi bonjour aux téléspectateurs de Savoir c'est pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous avez des questions, laissez-nous sous les commentaires. Nous allons les lire et voir dans quelle mesure vous répondre. N'hésitez pas, likez, partagez notre vidéo. Question de bénir plusieurs. Voilà, alors aujourd'hui nous allons devoir continuer avec ce thème dans question pour nous d'avoir un peu plus de lumière par rapport à cela. Alors pasteur, nous voulons continuer. Nous avons dû parler sur les ministères. Aujourd'hui je voudrais que nous puissions un peu plus nous atteler sur les dons, question que nous puissions un peu avoir beaucoup plus de lumière là-dessus. Okay. Question de rafraîchir les téléspectateurs. Nous pouvons savoir ce que c'est que les dons. C'est vrai que nous avons eu à en parler à la première émission. Question de rafraîchir ceux qui vont devoir nous suivre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les dons? Alors, on parle des dons en rapport avec le ministère. Oui. Le ministère, comme on l'a dit depuis qu'on en parle, c'est la fonction qu'on exerce au sein du corps de Christ, oui. Parlant du ministère chrétien. Alors, les dons sont les outils que Dieu confère à un ministre de Dieu, oui. de manière à ce qu'il sache exercer son ministère. Donc, ce sont les talents, mais spirituels. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels que le Seigneur accorde à une personne. Et de cette manière, elle pourra exercer avec efficacité son ministère. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle dons spirituels. Donc, on retient que ce sont les outils. Ce sont les outils. Voilà. Si, par exemple, quelqu'un est menuisier, il a son marteau, il a son burin, il a tout ce dont il a besoin pour fabriquer les meubles. Oui. De la même manière que pour que quelqu'un exerce son ministère, c'est-à-dire sa fonction, le Seigneur lui donne aussi des outils. Des outils, voilà. Des instruments avec lesquels il travaille. Voilà. Exactement. Tout en notant qu'il y a aussi des dons qui ne sont pas spirituels, des dons que nous obtenons de Dieu. Oui, il y a des dons naturels. Même les dons spirituels sont tenus de Dieu. Hein. Tout vient de Dieu. Okay. Voilà, c'est Dieu qui donne tous les dons. Donne tout. Mais les dons naturels, oui. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, on a ces dons-là. Oui. Chacun d'entre nous naît avec des dons qui sont des talents, talents oui. naturels. Quelqu'un peut avoir juste ce talent de bien parler, donc il a une éloquence naturelle, donc ça peut venir juste parce que bon, on est humain, Dieu a mis ça dans une personne. Et ça vient aussi apporter quelque chose au ministère en fait, hein, parce que on n'a pas que les dons, on n'a pas besoin des dons spirituels pour fonctionner dans le ministère. On a aussi besoin des dons naturels. Par exemple, celui qui est éloquent, il sera beaucoup plus apte à communiquer la parole par son éloquence naturelle en fait. Hein. Mais maintenant, le ministère, ça peut être celui d'un pasteur par exemple. Mais ce serait un pasteur éloquent. Voilà. Ah ouais, parce qu'il a l'éloquence naturellement. De même manière, bon, si quelqu'un ne se convertit pas, n'est pas chrétien, bon, il restera éloquent dans sa nature de non-chrétien. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Oui. Et donc il y a multiples types de dons naturels que les gens ont. Mais quand quelqu'un se convertit pour son ministère, le Seigneur ajoute les dons spirituels par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, voilà. Nous parlons des dons spirituels et je vois que nous allons plus nous atteler là-dessus. Alors, comment nous pouvons obtenir les dons spirituels? Comment nous pouvons obtenir les dons provenant de Dieu quand nous convertissons? Oui, si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, 11, oui. C'est clairement dit que c'est le Saint-Esprit qui les distribue selon son bon vouloir. Donc ces dons-là, on ne peut pas les obtenir autrement que par le Saint-Esprit. Okay. Et de manière pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on prie. On prie. Bon, parce qu'on est chrétien, on a quand même cette obligation-là de prier. Et c'est pendant les prières que finalement on obtient que le Saint-Esprit puisse venir activer les dons qui sont là. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un se convertit,
le Saint-Esprit vient habiter en lui. Il habite en lui et il lui amène les dons spirituels qui sont déjà là installés. Mais ils sont activés par la puissance du Saint-Esprit qui s'obtient le jour où on a le baptême du Saint-Esprit. Donc le jour où on reçoit la puissance du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que les dons spirituels sont activés et commencent à fonctionner de manière beaucoup plus forte en fait. Parce qu'avant cela, ils peuvent être là, mais pas trop fonctionnels. On ne les verra pas forcément à l'œuvre. Mais à partir du moment qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit, alors on verra qu'il y a un déclenchement du fonctionnement des dons spirituels et on commence à se mouvoir alors dans le surnaturel avec ces dons-là. Oui. Et quand il y a imposition de main, qu'est-ce qui se transmet exactement? Quand il y a une position de main, c'est la grâce qui se transmet. C'est la grâce, mais il peut arriver également que par l'imposition des mains, il y ait transmission de dons, de dons spirituels. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, plutôt de Timothée, 1 Timothée 4, 14. Vous lisez également dans 2 Timothée 1, 6. Vous voyez que Paul dit à Timothée qu'il ranime, d'abord il lui dit qu'il entretienne le don qu'il a reçu par la prophétie et l'imposition des mains. Et puis il lui dit qu'il ranime ce don-là et il rappelle toujours qu'il l'a reçu par l'imposition des mains. Donc cela nous fait comprendre que il peut y avoir transmission des dons spirituels par l'imposition des mains. Voilà, donc ça peut se passer. Ça peut se passer comme ça. Voilà. Et puisque nous parlons des dons, quels sont les dons les dons spirituels que Dieu met à la disposition de ses enfants, de ceux qui donnent leur vie à Christ? Alors, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, alors vous trouvez là les dons qui sont énumérés, que la plupart des gens connaissent. Vous avez la parole de connaissance, vous avez la prophétie, vous avez la parole de sagesse, vous avez le don de miracle, le don de guérison, vous avez le don de foi, vous avez le don de la diversité des langues. Donc vous avez tous ces dons-là. Donc à partir de la lecture de ces passages-là, généralement, il y a plusieurs concluent qu'il n'y a que 9 dons. Mais quand vous allez dans 1 Corinthiens 12, 28, vous vous rendez compte que la Bible ajoute encore le don de secourir, le don de gouverner. Ce sont des dons aussi. Voilà. Donc alors, à ce moment-là, vous allez à 11. Moi, j'en ai conclu qu'il peut y en avoir plus que ça. Mais il faut simplement faire une étude là-dessus, beaucoup plus approfondie. On peut en trouver davantage. Mais à partir des versets dont je viens de parler, vous voyez déjà qu'on est au-delà de 9 noms. Donc voilà, quand quelqu'un est dans une fonction ou dans une position, il a besoin donc de l'un ou l'autre ou de plusieurs de ces dons-là pour exercer son ministère correctement. Correctement, exactement. Alors, parlons, est-ce que nous pouvons exploiter certains dons qui sont un peu réguliers, qui sont visibles, qui sont habituels? Commençons par le parler en langue. À quoi sert le parler en langue? D'abord, il faut dire que le don dont parle 1 Corinthiens 12, c'est la diversité des langues. La diversité des langues. Voilà, donc c'est la capacité de parler plusieurs langues. Excusez-moi, plusieurs langues. C'est ça la diversité des langues. Mais le parler en langue est pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu. À partir du moment qu'on est rempli du Saint-Esprit, donc on est baptisé du Saint-Esprit, on est qualifié pour parler en langue. En général, ça s'accompagne comme ça. Quand vous voyez dans Acte 2, le moment où les disciples qui étaient en train de prier dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça s'est accompagné immédiatement avec le parler en langue. Et tous parlaient en langue. Voilà, donc il n'y a personne qui a été dispensé ou qui n'a pas pu parler en langue. Tout le monde a parlé en langue. Donc ça signifie que nous devons comprendre que le parler en langue est un atout de tout chrétien. Et c'est important de parler en langue parce que ça permet d'avoir une communication très forte avec le Seigneur. Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit clairement, verset 3, que celui qui parle en langue s'édifie. Voilà, qui s'édifie. Donc le fait de parler, parce qu'il est en train de proclamer des mystères. Et Paul dit plus loin que quand vous parlez en langue, votre intelligence est stérile, c'est votre esprit qui prie. Voilà, quand vous parlez en langue, vous êtes dans une communication très forte avec le Seigneur. Et cette communication fait que votre esprit parle à Dieu, Dieu répond à votre esprit, sans que vous ne sachiez forcément comprendre ce qui se passe, mais c'est un bagage que le Seigneur dépose en vous.
Et dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul dit ceci, qu'il rend grâce à Dieu dès ce qu'il parle en langue plus que tous ceux à qui il a écrit. Voilà, il dit, je rends grâce à Dieu dès ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà, donc je comprends peut-être c'est la raison pour laquelle Paul a été si inspiré. Ce n'était pas donc dans cette communication-là, on est édifié, donc on reçoit. Et enfin, le parler en langue permet également d'intercéder. Intercéder selon la volonté de Dieu. Dieu dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, afin d'assouvir vos passions. Donc, prier mal conduit à un non-exaucement. Voilà, alors, mais quand vous priez par le Saint-Esprit, vous intercédez par le Saint-Esprit, vous êtes forcément exaucé parce que vous priez selon la volonté de Dieu. Et là, vous lisez dans Romains 8, 26, où la Bible dit que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit vient nous aider et il intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, donc c'est comme ça que c'est important. D'ailleurs, ça me permet de demander à un téléspectateur de faire juste une expérience, de prendre juste le temps de parler en langue, même 1 heure par jour pendant une semaine. Ça va faire une explosion spirituelle. Ouais, parce que quand vous le faites comme ça, vous allez vous rendre compte que des choses spirituelles vont bouillonner encore davantage en vous. C'est comme une activation des choses qui dormaient. C'est extrêmement important. Et dans plusieurs assemblées, on connaît le parler en langue et tout. On a banalisé le parler en langue. Alors que c'est un mode de communication avec Dieu excellent. Excellent. Et d'ailleurs, Paul, dans 1 Corinthiens 14, parce qu'on est parti de là pour dire non, le parler en langue n'est pas bon. En fait, Paul, ce qu'il faisait, était en train de donner des préceptes pour que toutes ces manifestations spirituelles dans l'Église se fassent dans l'ordre. Dans l'ordre, voilà. Il n'a jamais interdit le parler en langue. Je vous ai dit qu'il a dit, moi-même je parle en langue plus que vous tous. Et il a dit également, n'interdisez pas de parler en langue. Là, vous allez dans 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40. N'interdisez pas de parler en langue. C'est important que les chrétiens parlent en langue. Et moi, j'ai déjà fait l'expérience, quand vous faites par exemple un travail de délivrance, dès que vous commencez à parler en langue, vous voyez que les démons sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas. Donc ce langage-là, sauf si c'est une langue des hommes, mais si c'est une langue des anges, le diable et les démons ne le comprennent pas. Ils sont fâchés parce que souvent, ils sont en train de guetter qu'est-ce que les gens demandent pour les empêcher d'obtenir ce qu'ils cherchent. Donc tu demandes quelque chose, le diable sait que tu demandes ça, il va travailler pour que tu ne l'obtiennes pas. Ça a des combats et tout. Mais s'il ne sait pas ce que tu demandes, eh bien, il ne sait pas par où commencer pour te... Exactement. Parce que ça te permet d'avoir de la vitesse dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Dans ta vie, oui. Voilà. Donc c'est important. Moi, je trouve qu'il faut que les pasteurs, les responsables, qu'on enseigne là-dessus. Il ne faut pas juste prendre un verset et de là élaborer une doctrine. Il faut lire toute la Bible et le parler en langue est très, très important. Très important. Voilà, donc c'est comme ça que je voudrais insister là-dessus et je suis content que la question m'ait été posée. Ça m'a permis d'en parler davantage. Et ça permettra à celui qui saisit ce que nous sommes en train de dire maintenant, d'expérimenter ça. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est quand vous sentez que le Saint-Esprit commence à vous pousser à parler en langue, vous n'arrêtez pas ça. Ne cherchez pas à rentrer en mode intelligence. Ok, vous comprenez, mais qu'est-ce que je veux dire là? Voilà. Et comme nous comprenons selon ce que vous venez de dire, c'est que nous pouvons parler en une autre langue et aussi dans la langue des anges, c'est ça? Oui, et le Seigneur, et ça vous voyez, le jour où les premiers disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ceux qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte sont venus les voir et ils ont constaté qu'ils parlaient dans leur langue maternelle. Alors, ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais ces gens, comment est-ce qu'ils ne sont pas des nôtres, mais comment est-ce qu'ils parlent nos langues maternelles? Donc le Seigneur a permis que ce soit les langues des hommes qui soient parlées, mais les langues qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup d'expériences comme ça, et des assemblées où les gens priaient. On trouve une femme vieille qui ne connaît pas du tout l'anglais, mais qui commence à parler en anglais. C'est ça la langue que le Seigneur lui donne de parler en ce moment-là. Et une personne à Londres commence à parler en français. Voilà, donc c'est des choses comme ça que Dieu permet. Et dans le but de transmettre un message Oui, à ce moment-là, celui si c'est le français, celui qui parle français, il comprend tout. Donc on n'a pas besoin d'une donne d'interprétation pour comprendre. Donc automatiquement, c'est une langue des hommes, on comprend ce qui se dit. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours dans le but d'apporter un message que le Seigneur le fait. Voilà. Voilà. Et en dehors de ça, la parole de connaissance, le rôle de la parole de connaissance. La parole de connaissance se résume en ceci, c'est que vous vous retrouvez à un certain moment que vous connaissez
des choses sur un homme, sur une cité, sur une assemblée, sans que vous en ayez été informé de manière humaine. Donc, de manière tout à fait surnaturelle, vous avez des connaissances qui sont déposées en vous par le Saint-Esprit. C'est la parole de connaissance. Qui est distincte de la prophétie. Ben, Vous voyez, plusieurs fois, quand on entend un prophète en train de parler, il peut commencer par donner des informations sur des choses qui existent. Voilà, ton nom est le suivant, voilà ton prénom, dans ta famille, il y a 3 personnes, toi, il y a 2 filles et un garçon, tu es le garçon de la famille. Tout ça, ce n'est pas encore la prophétie, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. Voilà. Donc, ce sont des choses qui existent, qui sont déposées dans l'esprit d'une personne par le Seigneur de manière surnaturelle. Oui, mais pour quel objectif? La parole de connaissance a une très grande importance pour susciter la foi. La foi. Voilà, parce que avant que le Seigneur ne donne la prophétie, quand il fait ça, c'est pour que la personne sache que Dieu existe et puis qu'elle sache également que Dieu la connaît. Donc, elle est sûre de ça. Alors, ça lui permet de recevoir avec beaucoup d'attention le message prophétique qui vient après, parce que la prophétie annonce des choses qui sont à venir. Voilà, quand le prophète commence à te dire maintenant, voilà, le Seigneur me dit que dans 2 jours, dans 6 jours, tu auras un travail, donc tu as été au chômage pendant 6 mois, pendant 6 ans, tu y crois, parce que tu ne peux pas comprendre que ça se passe autrement, étant donné que, bon, avant, on t'a donné des informations, peut-être que toi-même, toi seul avais. Et parfois, le Seigneur va fouiller vraiment dans des informations sur lesquelles tu n'as jamais eu un échange avec quelqu'un. Voilà, donc il prend dans ça, c'est clair que ça te donne juste une conviction que ça, c'est Dieu qui parle. Et quand on sait que c'est Dieu qui parle, on donne foi à ces paroles-là. Et le résultat, il est évident. Il est évident, exactement. Donc, nous ne pouvons pas nous limiter à la parole de connaissance, voilà. Il faudrait que cela introduise la prophétie. Oui, tout à fait. Mais bon, il arrive le moment où Dieu donne juste ces informations-là pour que la personne comprenne que Dieu est là, qu'il est à l'œuvre. Peut-être qu'il n'y a pas forcément une prophétie. Mais en tant que prophète, on doit comprendre que si on a juste des paroles de connaissance qu'on donne comme ça, on n'est pas en train d'exercer suffisamment ce ministère prophétique. Voilà, donc le prophète, il annonce, il donne des messages, c'est ça la prophétie sur ce qui va venir demain, les jours à venir et les années à venir. Donc c'est sur l'avenir que la prophétie est donnée. Et donc c'est important que tout ça soit ensemble pour qu'on puisse comprendre et se préparer à ce que le Seigneur est en train d'annoncer pour l'avenir. Et qu'est-ce que nous pouvons aussi savoir sur le rôle du don de la foi? On se dit que la foi, c'est croire en quelque chose, mais comment est-ce que ça peut aussi être un don? Voilà, la foi, tout le monde a la foi quelque part. Donc déjà, par exemple, quand un dimanche, vous allez à l'église, c'est parce que vous avez la foi. Parce que sinon, qu'est-ce que vous iriez faire à l'église? Vous n'avez pas de foi. Donc, on a la foi quelque part. Chacun a une mesure de foi que Dieu lui accorde. Mais le don de foi est une foi qui est très forte, qui n'est pas donnée à tout le monde. Je peux parler ainsi. Le don de foi, c'est une dimension que Dieu accorde de foi pour la réalisation des miracles. Voilà, et ce don généralement s'accompagne avec la guérison, le miracle. Donc une personne qui exerce dans la dimension qui exerce le don de miracle, le don de guérison, a besoin de ce don de foi là pour croire sans hésiter. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une salle et vous êtes en train de prêcher et puis le Seigneur vous dit, voilà, il y a un paralytique là, approchez-vous de cet homme et dites-lui qu'il se lève. Voilà, si vous n'avez pas le don de foi, vous allez commencer à dire à Dieu, bon Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça plus tard? Voilà, donc alors il faut, c'est une force en fait, une force telle que vous avez une assurance qu'il n'y a pas de place pour le doute. Et c'est surnaturellement que ça se fait. Donc c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à avoir cette foi-là et qui vous permet alors de vous lever, de dire à une personne, aujourd'hui vous allez marcher, voilà, aujourd'hui vous allez guérir. Voilà, et ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Voilà, donc c'est comme ça quand la Bible dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai,
Mais bon, généralement, lorsqu'il s'agit de prier pour quelqu'un qui a la toux, des maux de tête, bon, tout le monde peut y aller. Oui. Mais si on vous dit que quelqu'un a un cancer, quelqu'un souffre d'une maladie incurable, n'importe laquelle, l'Alzheimer, je ne sais pas, en tout cas, il faut la foi qui possède un don, pour que vous ayez cette force-là pour aller prier pour quelqu'un qui a une telle maladie. Et la foi nous interdit d'être réalistes? Non, du tout. C'est-à-dire que, en fait, on est humain, on a ses sens, donc on perçoit, en fait, par ses sens humains, ce qui se passe autour de soi. Donc, on ne peut pas ne pas être réaliste. Ça signifie qu'il y a des choses qui sont évidentes. On les voit, ils sont là. Oui. Ils sont là. Mais la foi nous demande de considérer que malgré ce qu'il y a là, même si c'est négatif, Dieu peut agir. Voilà, c'est ça la foi. Et généralement, on dit que celui qui a la foi n'a pas peur. Ce n'est pas forcément vrai. Il arrive des moments où on a une petite peur quelque part, et si ça ne marchait pas, est-ce que ça va vraiment aller? Mais on exerce la foi, ça signifie qu'on transcende la peur, et on se dit, malgré la peur, je vais quand même agir parce que je crois que Dieu est capable de me libérer de ceci ou de cela. Voilà, c'est ça donc qu'on peut comprendre. Par rapport à ça. Et le don de vision, comment nous pouvons aussi savoir, c'est quoi le rôle du don de vision? En réalité, la vision est un mode par lequel le Seigneur donne des messages. Même la parole de connaissance, parfois, on la reçoit par vision. Donc, on voit des choses qui existent déjà par la vision. On peut aussi recevoir une prophétie par la vision. Donc, c'est un mode par lequel le Seigneur parle. Et donc, il ne s'agit pas forcément d'un don. Voilà. Mais donc, le don, comme je disais, que c'est parole de connaissance, la prophétie, et ça s'exprime par la vision. Ça peut être une vision diurne, ça peut être une vision pendant qu'on a les yeux ouverts, on est en train de prier, ou bien même pendant qu'on n'est pas en train de prier. Il y a des cas où quelqu'un est juste là, assis, n'étant même pas en esprit de prière comme tel, mais il voit une vision. Il voit des images. Et donc, il y a aussi les visions nocturnes. Donc, pendant qu'on dort, on a des visions, donc qui sont des messages clairs de Dieu. C'est différent des rêves ordinaires, parce que d'ailleurs, vous savez que les rêves parfois viennent de la multiplicité des occupations journalières. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais quand c'est une vision, quand vous quittez votre sommeil, vous savez que Dieu vous a parlé. Parce que c'est différent. Vous voyez des images qui s'agencent pour transmettre un message. Alors, à ce moment-là, on sait qu'on a eu une vision, et à partir de là, on peut donc avoir un message à communiquer ou à appliquer sur sa propre vie. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ont des visions mais qui ne savent pas interpréter. À ce niveau, nous allons dire que le don n'a pas encore atteint son excellence, ou Dieu veut parler comme ça pour que nous ne puissions pas capter le message. Oui, l'interprétation des visions de Dieu relève également de la révélation. Donc, vous n'allez pas interpréter la vision avec vos coutumes et vos manières de voir habituelles. Donc, par exemple, on va vous dire dans certaines traditions, si tu rêves que tu es en train de manger, ça signifie que tu vas être prospère. Alors que ça peut signifier simplement qu'on est en train de t'ensorceler. Par exemple. Par la nourriture et tout. Donc, on ne peut pas... non, si tu vois la neige, ça signifie que la vie et tout sera blanc dans ta vie. Ce n'est pas vrai, forcément. Dieu peut être en train de te dire que d'ici là, il va t'amener dans un pays très froid. Donc, il faut se connecter à l'Esprit de Dieu pour savoir ce que ça signifie. Et ici, cela appelle la faculté que Dieu nous donne de l'interroger. Voilà. Donc, quand vous avez une vision, que vous ne la comprenez pas, demandez à Dieu de vous parler. Alors, ce qui est vrai également, c'est que lorsque vous êtes jeune à la foi, bon, vous pouvez voir beaucoup de choses, mais vous ne les comprenez pas du tout. Mais votre maturité spirituelle vous permet également d'être un peu plus sensible à la révélation par rapport aux visions que vous recevez. Donc, vous les comprenez plus facilement, d'abord de par la sagesse que vous avez acquise, mais de par également parfois des révélations fortes de Dieu pour vous expliquer ce que vous avez vu. Vous voyez dans l'histoire de Joseph, au départ, il a des songes,
qui donne, il ne comprend pas. C'est son père d'ailleurs qui comprend rapidement que c'est que tu as dit à propos de la lune, du soleil, de la lune et des étoiles. Donc tu parles en fait de la famille, de moi, de ta mère et de tes frères. Et son père qui comprend ça, mais lui-même ne comprend rien. Mais plus tard, après avoir fait un parcours, il a grandi, on voit lui qui donnait juste des songes, il commence à interpréter. Voilà. En prison, lorsque les deux collaborateurs du roi lui parlent, notamment sur les chansons, qui lui disent ce qu'il a vu, eh bien, lui, il comprend ce que c'est. Il comprend. Et donc, il explique, parce que le Seigneur lui a donné maintenant la capacité de rapidement saisir quelle est sa pensée par rapport aux visions. Voilà, donc, c'est dans la croissance, on acquiert cette capacité de mieux comprendre ce que Dieu dit. Vous êtes en train de nous suivre en ligne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, partagez et likez notre vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos publications. Nous sommes toujours en train de parler sur les ministères et les dons spirituels. Alors, Pasteur Jacques, y a-t-il des dons qui sont indispensables pour les chrétiens? Des dons qu'on se dit qu'un chrétien ne peut pas manquer ce don? Chaque don est utile, chaque don est important parce que Dieu, vous savez, la Bible dit que Dieu il fait toutes choses pour un but. Donc quand Dieu te met en toi les dons, c'est nécessairement pour un but, c'est le but de Dieu est toujours noble. Donc c'est très important. Par rapport à chaque ministère, on a besoin d'un certain nombre de dons pour exercer correctement. Et c'est vrai que Dieu lui-même est celui qui apprécie, on ne peut pas. Mais c'est vrai que aussi Paul dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs et surtout à la prophétie. Mais ça doit toujours être en corrélation avec le ministère et en corrélation avec l'idée de servir Dieu. Parce que parfois des gens font des demandes de dons pour assouvir leur passion. Quelqu'un va demander la prophétie parce qu'il veut impressionner. Seigneur, donne-moi aussi ce don pour que les gens me connaissent. Des choses comme ça, bon, ce ne sera pas exaucé. Parce que Dieu ne donne pas le don pour que les gens te connaissent. Il doit avoir en toi cette pensée, cet objectif de le servir mieux que tu ne le fais. Alors, en ce moment-là, il peut t'accorder un don supplémentaire par rapport à ce que tu as déjà. Mais il faut travailler sur les dons, il faut travailler sur soi-même pour être à mesure d'exercer les dons spirituels correctement. Et chaque don est important en fait. Si je peux dire, je ne peux pas dire voilà les dons les plus importants, les voici, ceux qui sont moins importants, les voici. Non, non. Chaque don est important. Oui, prenons le cas du parler en langue. Il arrive que dans certaines assemblées où on demande à l'assemblée de parler en langue, mais pour ceux qui ne parviennent pas à parler en langue, qui ne parlent pas en langue, se sentent subitement complexés et du coup ça fait pas bon. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, mon expérience est la suivante, c'est que lorsque je demande aux gens de parler en langue, au même moment je demande à ceux qui ne savent pas parler en langue d'abord d'aspirer à parler en langue, mais s'ils ne sont pas encore capables de le faire, de parler dans la langue qu'ils connaissent. Donc de s'exprimer, de rendre grâce à Dieu, de l'adorer et tout. Et il arrive souvent que pendant que certains parlent en langue, que d'autres ne parlent pas en langue, dans le deuxième groupe, on trouve des gens qui parviennent maintenant à parler en langue. Voilà, donc il y a une activation en fait de parler en langue. Parce qu'on est dans un environnement où les gens parlent en langue. Et donc ce n'est pas forcément mauvais que de faire ça comme ça, mais il faut veiller justement à ne pas un peu perdre ceux qui ne parlent pas en langue. Donc il faut les prendre en charge aussi. Il faut leur dire que même si vous ne parlez pas la langue, vous allez finir par parler. Que vous n'êtes pas écarté, vous n'êtes pas... le Seigneur ne vous a pas privé de parler en langue. Il faut exhorter les gens comme ça. Vous allez voir que les gens vont, au fur et à mesure qu'on en parle, aspirer au parler en langue. Et à partir du moment qu'ils aspirent, à tout moment, ça peut se faire. Et on a des témoignages de personnes qui ont parlé en langue dans leur chambre à coucher, il y en a qui ont parlé dans la salle de bain. Oui, parce que bon, ils avaient ce désir-là, le Seigneur y a répondu. Et ça procède d'abord d'un enseignement. Il faut enseigner là-dessus. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles on n'enseigne pas sur le parler en langue. Il faut enseigner. Il faut que les gens sachent pourquoi on parle en langue. Que ce n'est pas juste comme ça pour se faire plaisir et tout. C'est vraiment un mot d'expression excellent. Et il faut que les gens comprennent ça. Et dès que les chrétiens l'ont compris, chacun aspirant à parler en langue, vous allez voir que ça se répand dans toute la salle, dans toute l'assemblée. Et tout le monde devient capable de parler en langue. Celui qui ne parle pas en langue encore,
qu'il doit savoir que c'est juste une question de temps. Voilà, il va finir par parler. Par parler en langue, pas besoin de se sentir complexé. Voilà. Ok, et quels sont les avantages du chrétien dans la société quand il a des dons spirituels? Quels sont ses avantages pour le chrétien qui a des dons spirituels? Quels sont ces avantages-là dans la société? Ils permettent d'évoluer dans le surnaturel. Et ça permet d'avoir une force, un ascendant d'ailleurs, par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que vous avez des facultés que les autres n'ont pas. Et vous voyez, un don comme le don de sagesse, il permet à une personne de savoir percevoir divinement quelle est la réponse au problème. Donc une inspiration divine et tout. Donc une personne qui a ce don-là saura développer une sagesse extraordinaire dans l'endroit où elle vit. Si c'est dans une entreprise, donc l'entreprise va bénéficier de cette sagesse-là qui vient de la part du Seigneur. Donc ces dons permettent, dans la société en général, comme ça je parle de ces dons dans les tâches quotidiennes d'une personne. Et donc c'est très important, ça vous permet également de savoir avec qui être, avec qui ne pas être. Parce que par exemple, le discernement des esprits, vous pouvez savoir qu'une personne ne vous aime pas, même si elle vous sourit, parce que vous discernez. Une personne qui parle, vous pouvez savoir quel est l'esprit qui l'a fait parler. Donc ça vous permet dans la société d'avoir une bonne gestion des choses et de votre être et tout. Mais ce qui est plus important, c'est que les dons spirituels vous permettent d'exercer votre ministère. Et tous les ministères ont comme objectif final d'amener les âmes à Christ. Voilà, c'est ça le point focal en fait de tout ce que nous faisons. Il faut que les âmes soient gagnées au Seigneur. Et donc on a besoin des dons spirituels pour cela. On peut utiliser les méthodes classiques pour gagner les âmes, mais il y a une méthode extraordinaire, c'est simplement d'exercer les dons. Vous voyez, quelqu'un peut être incrédule, mais à partir du moment que vous commencez à lui parler des choses qu'elle ne vous a jamais dites, par révélation, la personne peut juste comprendre que finalement, le Dieu que vous avez est le véritable et se donner à ces dieux-là. Pour les cas des étudiants, on ne peut pas utiliser les dons spirituels pour avoir des réponses quand nous sommes dans une salle d'interrogation ou autre. Je crois que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous faire tricher. Si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit de donner des réponses. Sinon, c'est trop facile. Oui, parce que le Saint-Esprit voit tout, il voit partout. Et quand là, nous avons tout, alors je ne comprends pas pourquoi il va nous priver de réponses. Ce n'est pas une manière usuelle de Dieu d'agir. Mais il est arrivé des témoignages de personnes à qui Dieu a dit, a demandé de faire son travail. Au moment où ils devaient étudier, et qui ont résisté un peu, mais qui ont fini par obéir, qui ont fait le travail des dieux, alors qu'il y avait un examen ou une interrogation le lendemain, mais à qui Dieu lui-même a soufflé les réponses dans la salle d'examen. C'est arrivé, hein? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc il peut, comme ça, pour juste récompenser cette obéissance-là. Mais ça ne doit pas arriver jusqu'au point où vous n'étudiez vraiment plus. On s'attend. Non, j'ai pris, quand je serai dans la salle d'examen. Je parlerai en langue et je verrai toutes les réponses. Vous savez, il n'y a aucun parent qui peut se mettre à étudier pour ses enfants. En tout cas pas. Donc, Dieu, c'est un autre Père. Donc, il ne peut pas commencer à étudier pour nous. Donc, prendre des matières, juste comme ça, nous permettre de répondre aux examens. Il y a un adage qui dit que nous n'étudions pas pour l'école. Ce sont les latins qui l'ont dit, mais nous étudions pour la vie. Il faut que tu sois équipé. Tout ce que nous apprenons à l'école, à l'université, c'est pour que ça nous permette d'être plus efficaces dans notre marche en tant que membre d'une communauté. Et que nous ayons une participation effective. Et là, il faut que nous ayons la connaissance. Donc, il faut assimiler les matières. Donc, Dieu va nous pousser plus à étudier qu'à prier pour avoir des réponses dans les salles d'examen. C'est clair, ce sujet-là. En tout cas. Alors, en quoi la société bénéficie des dons spirituels? Ou les bénéfices n'est destinés qu'à l'Église? Non, comme je disais, vous savez, j'ai plusieurs fois dit, l'Église n'est pas le lieu où le Seigneur veut que nous puissions vivre toute notre vie chrétienne. Il veut que nous puissions aller à l'église pour nous charger, mais que nous soyons utiles à la société. Voilà. Et la société nous bénéficie des dons qui sont dans un chrétien, qui est un bon chrétien, qui est à l'église, qui a été chargé, qui a compris. Alors il devient beaucoup plus efficace dans la manière d'interagir avec les autres. Il devient plus utile à la société parce qu'il peut amener des réponses, des problèmes. Donc ce chrétien-là, c'est celui-là que la société veut avoir.
comme la Bible qui dit que la nature tout entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Donc les hommes, il y a tellement de problèmes dans nos sociétés, on a besoin que ceux qui sont inspirés par Dieu soient à l'œuvre pour que la lumière puisse jaillir. Voilà, donc c'est important. Le Seigneur a parfois donné des révélations sur des solutions précises. Hein. Pour tel problème, voilà ce qu'il faut faire. Et le chrétien vient et vous dira, bon, voilà ce qu'il faut. Il ne vous dira pas forcément que c'est Dieu qui parle. Il va vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, à partir de ce moment-là, la société est bénéficiaire. Vous vous rappellerez qu'à Babylone, il y a eu un grand bénéfice à avoir Daniel comme Premier ministre. Exactement. Voilà, c'est un enfant de Dieu, inspiré par Dieu et tout. Il avait une sagesse divine extraordinaire, telle que dans un pays étranger, on avait vraiment besoin de cette sagesse-là pour que le pays marche. Marche, exactement. Voilà. Et que pouvons-nous comprendre par le passage qui dit que Dieu ne se répand pas de ses dons? Cela signifie que lorsque Dieu a placé un don en une personne, il ne vient pas le reprendre. Le don est là. Même si la personne pêche. Même si elle pêche, même si elle arrête de prier, le don est là, mais sauf qu'il peut ne plus être fonctionnel pendant un temps. Mais dès que le Saint-Esprit visite la personne, le don redevient fonctionnel. C'est comme un arbre, vous le coupez, il peut donner l'impression qu'il est mort, mais dès qu'il y a de l'eau qui passe par là, eh bien, vous allez voir des bourgeons. Donc la vie reprend parce que l'eau est passée par là. C'est l'image du Saint-Esprit. Dès qu'il revisite la personne recommence à exercer les dons spirituels qui sont là, qui sont juste dormants, mais qui sont présents. Et donc ils deviennent inactifs. Oui, tout à fait. Ok. C'est ce qui se passe. Voilà. Alors, je crois que nous sommes déjà en train d'atterrir, nous sommes en train de conclure notre émission. Alors, quel est le message que vous pouvez donner à tous ceux qui nous ont suivis durant tous les 3 numéros que nous avons eu à tourner autour de ce thème? Il y a sûrement des gens qui ont arrêté de servir Dieu parce qu'ils ont trouvé que servir Dieu c'était pour les lâches, sûrement par tout ce qu'ils ont entendu des autres. Il y a aussi des gens qui se sont rendus compte par ces enseignements qu'ils ont travaillé ou exercé leurs dons par abus. Ils ont fait payer les ministères, ils ont fait payer au fait les services et tout ça. Alors quel est le message que vous pouvez communiquer à ceux qui sont en train de nous suivre et qui veulent réajuster leur marche par rapport au ministère et par rapport aux dons? En résumé, ce que je peux dire, c'est que Dieu attend de nous que nous le servions. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est pour servir. C'est ça la nécessité d'ailleurs de notre séjour sur la terre. Si c'est juste pour être sauvé, bon, ce serait tu es sauvé, tu montes au ciel directement. Si nous sommes encore sur la terre, c'est pour servir Dieu. Et le service de Dieu a comme finalité le salut des âmes. Alors pour le servir efficacement, il faut d'abord connaître son ministère, parce que chacun est dans un couloir, dans un créneau, et c'est ça qu'on appelle ministère, donc une fonction que le Seigneur attribue à chacun selon ses capacités, selon la manière dont il est configuré. Et donc chacun doit découvrir ça. Un ministère, on ne l'exerce pas par ambition, par juste intention, ou par imitation, on l'exerce d'abord par révélation. Donc on doit savoir qu'on a tel ministère et s'impliquer, travailler pour qu'on soit le plus performant possible. Et dans l'exercice du ministère, on a besoin des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les dépose à chacun selon son bon vouloir. On ne peut pas avoir des critères pour dire à tel type de personne, voilà le type de don. Ce n'est vraiment pas fonction du genre, ce n'est pas fonction de la race, ce n'est pas fonction de pays d'origine ou de la tribu d'origine. Dieu fait ce qu'il veut dans ce domaine-là. Alors, ces dons spirituels, quand on les reçoit, il faut travailler sur sa personne pour être en mesure de les exercer efficacement. Et donc, quand on est bon dans son couloir et qu'on exerce avec efficacité les dons, alors on devient un très bon serviteur de Dieu. Et alors, on est au service de Dieu et des autres. Et pour conclure, tout ça, nous le faisons avec une idée, c'est que c'est Dieu qui récompense. Nous ne récompensons pas nous-mêmes. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous ne travaillons pas pour que les gens nous applaudissent. Nous ne travaillons pas pour faire plaisir aux hommes. Nous travaillons pour faire plaisir à celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a pris comme ses serviteurs. C'est un avantage et c'est une grâce, c'est un privilège excellent. Et donc, voilà, je crois que si quelqu'un travaille davantage sur ce que je viens de dire, il y a aussi des livres qui existent. On peut être dans les bibliothèques chrétiennes, aller chercher des livres sur les dons, les ministères. Ce que nous avons dit, ce sont vraiment des rudiments. Et on peut aller davantage en profondeur.
Si quelqu'un peut s'équiper lui-même en lisant, en tout cas, moi je l'encourage forcément. Okay. Et voilà, c'est comme ça que nous allons tous ensemble être des bons chrétiens, et on saura avoir un impact suffisamment fort sur la société, qui n'attend que ça de notre part. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité. Merci. Réel sera notre plaisir de vous recevoir prochainement. Merci. Je salue encore les téléspectateurs et je demande à ceux qui nous ont suivis d'aller sur notre page YouTube et de suivre encore davantage, de s'inspirer de tout ce que nous avons dit. Et ça va permettre à ce qu'ils soient profonds dans leur connaissance, et à ce moment-là, le progrès est évident. Sans oublier de vous abonner, de nous laisser aussi vos questions en commentaire. Cela nous permettra aussi de voir comment agir dans la mesure du possible. Voilà, merci beaucoup. Nous signalons aussi qu'il y a un numéro qui passe juste au bas de votre écran. Vous pouvez appeler, vous solliciter une prière, vous solliciter quelque chose. Vous pouvez appeler ou envoyer un message. Nous sommes bien disponibles pour vous répondre. Alors, nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babunginzila. Savoir c'est pouvoir, une émission faite pour vous, votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir, et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information, et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir, et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.